c'est que, au-delà des valeurs, il y a des postulats qui sont des postulats partagés par l'ensemble de Lire et Écrire. C'est qu'on vit dans une société profondément inégalitaire et que déjà dire ça, c'est déjà la première étape. Tout le monde n'est pas convaincu aujourd'hui qu'on vit dans une société profondément inégalitaire dès lors, effectivement, où on estime que, par exemple, en matière d'éducation, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 18 ans. Ça, c'est la première chose. Le deuxième postulat, qui est un postulat profondément humaniste. Ça fait peut-être un peu ringard de dire ça aujourd'hui, mais ça, moi, je voudrais le réaffirmer. Ça veut dire quoi? C'est avoir une profonde confiance dans la capacité de tous les individus de savoir ce qu'ils veulent faire de leur existence. Et donc ça, c'est ce que nous, on nomme la capacité d'autodétermination des personnes. Et que ça leur appartient, le chemin qu'elles veulent suivre. Nous sommes là pour les accompagner dans les choix qu'elles posent et en leur donnant les ressources pour pouvoir poser les choix qui leur conviennent. Voilà comment nous, au niveau de Lire et Écrire, ces concepts capacité va se traduire. Un élément aussi tout à fait important, c'est si on estime que tout le monde est capable, donc, et qu'on fait confiance, la personne, elle aura un sentiment de compétence. C'est-à-dire qu'elle se dira, oui, je peux y arriver. Or ça, aujourd'hui, c'est la contrainte, non pas que j'ai la conviction en tant que demandeur d'emploi, que j'ai les compétences pour atteindre les objectifs que je me suis fixés pour moi-même, mais plutôt de prouver que je me mets bien en adéquation par rapport à des désirs qui ne sont pas les miens. Et donc ça, je trouve que c'est quand même au sein de ce concept des capacités, de ce qu'on appelle la liberté de choix, est essentielle. Et elle est aujourd'hui, moi je dois bien constater, toutes les dérives des logiques d'activation fait que les individus, les personnes, ne s'autorisent même plus à poser des choix. Donc la première chose qu'on doit faire, nous, dans nos dispositifs de formation, c'est redonner ce pouvoir à chacun de s'autoriser à avoir des désirs et des rêves. En fait, cette idée de capacité, c'est l'idée de liberté positive. Et cette liberté positive, elle a deux dimensions qui sont indissociables. Et donc, c'est rappeler que pour offrir, je vais expliquer les deux dimensions, mais pour que cette liberté positive soit effective, il faut que les deux dimensions soient présentes. Alors la première dimension de cette liberté positive, c'est de donner les moyens, on en a parlé, des moyens qui sont réellement accessibles, des ressources réellement mobilisables pour les individus. Donc il faut donner les supports à la liberté. Et donc ça, c'est rappeler que ça ne sert à rien de dire aux gens d'être responsables, de faire une injonction à la responsabilité qui est déliée de tout contexte, si dans le contexte de vie de la personne et là de formation, d'insertion de la personne, il n'a pas des opportunités qu'il peut mobiliser pour justement devenir responsable. Donc ça rappelle l'importance du collectif. Il faut un support à cette injonction, à cette liberté qui est proposée comme une injonction souvent. Mais ce qui est très important dans la dimension des capacités, c'est que ces supports à la liberté sont nécessaires, mais pas à elles seules suffisantes. Il y a une deuxième dimension, ça doit être associé à la liberté de choix. Parce que sinon, on se retrouve, comme Bernard le disait, dans une espèce de paradoxe. On va dire à la personne d'être libre, mais faire tout en faisant ce qu'on te dit de faire. Donc il y a une deuxième dimension, c'est de laisser, c'est la partie démocratique de la liberté, la partie processuelle de la liberté, vraiment donner le choix à la personne de mener le projet de vie ici, de formation, qu'elle a envie. Et souvent, actuellement, sans qu'ils le veulent toujours, les programmes actuels offrent des ressources, mais dans un cadre déterminé. Pour avoir accès à ces ressources, il faut aller s'orienter et adopter un comportement normé. Et donc, là, ça rappelle qu'il faut donner les ressources aux personnes, de différentes natures, des opportunités vraiment accessibles, tout en leur laissant, en finale, la liberté vraiment de choisir. Radio27.be, bien entendu.